Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer des idées de bracelets à faire pendant vos vacances, ou pas, hein, si vous n'êtes pas en vacances. Donc ce sont des bracelets de ce genre. Alors ceux-là ils sont mouillés parce que je sors de la douche, mais ce sont des bracelets japonais, Kumi Imo. C'est mon petit oiseau que vous entendez en train de faire des bisous. Donc on va apprendre à faire ce type de bracelet aujourd'hui. Et je vais vous montrer trois façons différentes et trois modèles différents pour les réaliser. Alors pour cela, c'est vraiment très simple à faire en vacances parce qu'il vous faut juste du fil comme ceci. Alors ce fil là, je l'ai acheté à Action. Voilà, j'en ai pris de plein de couleurs. Malheureusement, il n'y avait pas de jaune orangé. Mais bon, c'est pas grave. J'en ai pris plein et ça, c'est même pas 1 euro, je crois, ou peut-être 1 euro maximum. Il vous faut 1 mètre. Si vous n'avez pas de mètre, c'est pas grave, hein. Franchement, c'est pas non plus indispensable. Il vous faut une paire de ciseaux. Si vous n'en avez pas pendant vos vacances, vous pouvez tout à fait ces objets-là, vous les procurer à Action pour 3 fois rien. Et il vous faut du carton, voilà, des petites plaques de carton. Donc une plaque carrée, je vais vous montrer comment la réaliser au niveau des mesures, etc. Et une petite plaque ronde comme ça que j'ai tout simplement découpée comme ça aux mesures d'un couvercle, hein. Voilà, donc vous faites ça avec le couvercle de votre choix et le carton, bah, même en vacances, vous pouvez très facilement en trouver. Alors on va commencer avec notre petite roue. Donc j'ai fait plusieurs encoches, mais je vais vous montrer comment j'ai réalisé ça. Alors c'est vraiment une activité pour ne pas vous prendre la tête. Donc vous prenez le couvercle de votre choix, moi ce sera ça. On vient tracer tout le tour avec un stylo. Voilà. Ensuite on va venir couper notre cercle. Voilà, très simplement, en 2 secondes c'est fait. Et alors là, je vais pas me prendre la tête à prendre des mesures ou quoi que ce soit. Je vais faire ce qu'on appelle au pifomètre. Je viens couper 8 petites encoches. Donc, une ici. Je vais essayer de me placer en face. Ensuite, je vais essayer de me placer à peu près au milieu, ici. Et la même chose ici. Voilà, donc là j'ai 4 encoches. Maintenant je vais en faire une à chaque fois au milieu. 1, 2, 3 et 4. Donc toutes elles vont se retrouver les unes en face des autres. Voilà, très très simple. Et toujours avec mon ciseau, je vais essayer de trouver le centre à peu près. Et je vais venir faire un trou, comme ceci. Maintenant, notre petite roulette, on peut la mettre de côté. Et on va prendre notre mètre. Voilà. Et on va prendre les couleurs de notre choix. Donc, je vais partir sur des restes de couleurs que j'ai. Attention, préparez-vous au bazar. Hop. Alors, je vais me prendre du rose comme ça, parce que j'ai pas de rose dans mes bracelets. Je vais prendre... alors pour le premier, vous prenez vraiment soit un fil de chaque couleur, sachant qu'il vous en faut 7, soit vous en faites par exemple 2 de cette couleur ou 3 de cette couleur, voilà, vous faites comme vous voulez. Mais pour le premier projet, il nous faut 7 fils. Donc je vais prendre ça, je vais peut-être bien faire un camailleux. Je vais prendre du rose comme ça, donc ça me fait 3 couleurs, 2, 4, 6. Donc toutes celles-là, je vais les doubler. Et je vais ajouter... Coucou mon Jackie. Et je vais ajouter un bleu comme ça. Je vais couper des fils de 50 cm. Je prends mon multimètre et je viens mesurer à peu près 50. Voilà. Donc j'ai dit qu'il m'en fallait 7. Donc je vais en prendre 2 de ce rose comme ça. Je vais en prendre 2 de ce rose. Voilà.
Donc j'en ai pour tous les roses pris 2 et un bleu. Je vais faire un nœud. Donc le nœud, je laisse un peu de marge après pour pouvoir bien accrocher ici. Voilà. Je prends ma roulette et je viens passer le nœud à l'intérieur. Voilà. Comme ça, notre bracelet est coincé et le nœud est derrière. Le but, ça va être de les mettre dans les encoches. Donc je vais prendre mon rose clair ici, mes 2 roses clairs. Je vais les mettre par couleur à la suite. Ici, je vais mettre mes 2 roses. Alors attendez, celui-là, je vais le mettre là. Celui-là, je vais le mettre là. Celui-là, je vais le mettre là. Et celui-là, je vais le mettre là. Donc maintenant, c'est très simple. On a une encoche ici. Et on va toujours partir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc on va compter 3 fils. 1, 2, 3. Le 3e fil, on le passe dans l'encoche qui est vide. Et l'encoche qui est vide, on doit toujours la garder face à soi. Donc on vient retourner la roue pour mettre cette encoche-là. On recompte 1, 2, 3. On met dans l'encoche. On tourne 1, 2, 3. On met dans l'encoche. On tourne 1, 2, 3. On met dans l'encoche. On tourne 1, 2, 3. On met dans l'encoche. Alors pensez à chaque fois à tirer un petit peu sur les fils pour éviter qu'ils s'en mêlent parce que ça peut s'en mêler très rapidement. Donc à chaque fois, voilà, vous tournez de manière à ce que l'encoche soit face à vous et vous venez mettre le 3e fil toujours en partant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc ça, c'est le modèle le plus simple et le plus répétitif, je trouve, que ça peut être rapidement ennuyeux, mais ça donne toujours un très beau résultat. Et vont continuer comme ça jusqu'à avoir la mesure que vous voulez à votre poignet. Donc vous pouvez le mesurer votre poignet directement avec le petit mètre ruban, ou alors au fur et à mesure que ça sort ici, vous pourrez vérifier si ça rentre sur votre poignet. Donc comme ceci, on continue. Hop. On n'oublie pas de temps en temps de tirer un fil pour éviter que ça s'en mêle. Et ensuite, ça vous fera en fait un motif de bracelet selon le placement des fils que vous avez mis, selon le nombre de couleurs surtout. Moi je préfère doubler les fils parce que quand j'en mets un seul de chaque couleur, c'est joli mais c'est un petit peu brouillon je trouve. Que là vous allez voir ça va être pas mal avec le fil bleu qui est tout seul. Donc voilà, on continue comme ça et je vous retrouve une fois que j'ai bien avancé. Alors regardez, on a déjà bien avancé. Regardez-moi ça, c'est trop joli. Vous voyez, c'est majoritairement du rose avec un tout petit peu de bleu. Et celui-ci est très rapide à faire. Voilà, donc là il me semble assez long. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste enlever hop, les fils ici. Et on va venir faire un nœud. Le plus simplement du monde. Ensuite, je vais un petit peu couper ici, voilà. Et puis voilà, en voilà un déjà. Donc soit vous l'attachez et puis vous laissez un petit peu les fils pendre, soit vous les recoupez après, voilà, vous faites comme vous voulez. Ensuite alors, pour celui en tube, donc celui en torsade plutôt, toujours en forme de tube mais en torsade comme ça, donc c'est-à-dire que là, par rapport à celui-ci, on voit bien la différence, hein. Celui-ci a plein de couleurs un petit peu éparpillées partout. Et celui-là, c'est vraiment 2 couleurs qui sont torsadées ensemble. Donc pour cela, on va avoir besoin de faire d'autres encoches entre chaque encoche qu'on a fait. Voilà. Donc sachez qu'il existe des roues spéciales pour ce genre de bracelet.
Mais voilà, moi je trouve que pendant les vacances et quand on veut juste un petit peu s'amuser, eh bien on a juste à prendre un morceau de carton et c'est très bien. Voilà, donc là j'ai ajouté mes encoches, sachant qu'on peut toujours faire l'autre manière, mais pour pas se perdre, voilà, on peut ajouter des numéros, des choses pour pas se perdre. Bon allez, si on va prendre ce bleu clair là, je le trouve bien joli. Et puis comme ça, les deux couleurs se démarqueront bien. Donc de la même manière, on va venir couper des fils. Donc cette fois-ci, on va en prendre 8. Donc je vais toujours, je les fais toujours de 50 cm. C'est toujours une taille plutôt correcte, même pour des poignets plus grands. Donc je viens couper mes 4 fils de bleu ciel. Alors après, vous pouvez faire ça avec n'importe quel fil, hein. Ça peut être de la laine, ça peut être des fils un petit peu, vous savez, en cuir, en daim, des lacets. Vous faites ça vraiment avec ce que vous voulez, avec ce que vous avez sous la main. Voilà, donc là j'en ai coupé 4. De la même manière, je vais faire un nœud en laissant toujours de quoi l'accrocher ensuite. Je vais venir passer mon nœud dans la roue. Voilà, donc là, on va venir cette fois-ci séparer nos fils par couleur, sachant que dans la première roue, on n'était pas obligé de les séparer, hein, on pouvait vraiment les mettre de manière plutôt aléatoire. Donc là, je viens séparer mes deux couleurs. Et je vais donc vous montrer pourquoi j'ai fait des encoches en plus. Donc j'aurais pu en faire... Mais bref, c'est pas grave. Donc, je vais mettre mon fil ici. Ensuite, je vais en prendre un autre de la même couleur et je vais le mettre juste à côté. Et ensuite, je vais mettre mes fils en face de ceux que je viens de mettre. Donc en face de celui-là, il y a cette encoche. En face de cette encoche, il y a cette encoche. Voilà, donc ça nous fait des espèces, un A et un V ici. Pour les autres fils, on va les mettre de manière à peu près perpendiculaire. Voilà, les uns à côté des autres, toujours à l'opposé. Et un ici. Voilà. Maintenant que vous avez ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce fil ici de droite. Donc ça c'est le fil. Il faut toujours qu'en haut vous ayez des fils en fait, pas que ce soit vide comme ça parce que vous risquez de vous perdre. Vous pouvez très bien mettre des numéros si ça vous aide. Mais là, je vais prendre le fil d'ici de droite que je vais mettre en bas à droite. Je l'ai pris à droite, je le mets en bas à droite. Ok ? Je viens prendre celui de gauche parce que du coup là il nous en reste qu'un, là on en a 3. Je prends celui de gauche et je le mets en haut à gauche. Donc là ça a décalé mes fils. D'accord ? Ensuite je viens tourner. Donc cette fois-ci, tout va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre encore une fois. Je viens prendre cette fois-ci le fil gris foncé en haut à droite que je mets en bas à droite. Puis je prends le fil de bas à gauche que je viens mettre en haut à gauche. Je tourne. Je passe à la couleur suivante et je fais la même chose. Je passe à la couleur suivante. Et je fais la même chose. Et comme ça, vous allez voir qu'en fait, vos fils, ils vont se croiser. Comme pour le premier bracelet. Sauf que cette fois-ci, avec cette technique particulière, eh bien, ça va vous donner un motif torsadé. Et là, on continue comme ça. Donc si jamais vous avez arrêté votre travail et que vous ne savez pas où reprendre, vous allez rapidement vous en rendre compte parce que on peut voir que vraiment ils sont tous les uns au-dessus des autres et que c'est assez droit. Si vous reprenez celui-là, voilà, ça va pas le faire. Vous voyez ? En fait, il faut toujours prendre les fils qui sont en dessous. Donc la couleur qui est en dessous, on le voit à chaque fois. Vous voyez là par exemple, les deux clairs que je dois prendre sont en dessous. Là, les plus foncés sont au-dessus. Donc si jamais vous arrêtez et qu'ensuite vous reprenez, vous saurez rapidement avec ce petit coup d'œil où vous en êtes rendu. Et comme cela, on continue. Et comme tout à l'heure, je vous montre une fois
que j'ai bien avancé. Alors voilà ce que ça me donne pour le deuxième. Bon, j'ai eu des petits couacs où le fil devait pas être assez tiré à certains endroits, mais vous voyez l'idée de la torsade. Et donc, comme tout à l'heure, on va enlever les fils qui traînent et on va faire un nœud. Hop là, je vais couper un petit peu l'excédent ici. Et voilà pour notre second bracelet. Je vais l'étirer un petit peu parce que vraiment il fait des petits boudins à certains endroits. J'ai beaucoup mieux réussi ceux-là. Et voilà pour mes deux bracelets. Maintenant nous allons en faire un troisième, mais cette fois-ci nous allons utiliser ce carré-ci. Alors, ce carré, je l'ai fait exactement comme un carré pour faire ces bracelets que j'ai vus sur internet. Et je pense qu'il me servira à faire des bracelets un peu plus complexes. Cette fois-ci, on va le faire pas en tube, mais on va le faire plat, un petit peu comme les bracelets brésiliens. Donc là, j'ai coupé un carré qui fait 11 cm de côté. Et à chaque fois, j'ai séparé de 1 cm mes chiffres et j'ai numéroté de 1 à 10, puis de 11 à 20, et ici de A à J et de A à J, mais voilà, en majuscule et en minuscule. Et j'ai fait un trou au milieu, exactement comme pour la petite roue. Voilà, donc pareil à tout à l'heure, j'ai fait 4 fils de 2 couleurs différentes. Donc là, j'ai pris du rose clair et un bleu, voilà, j'ai un petit peu pris de façon aléatoire. Donc je vais passer mes fils au centre et je vais les ressortir derrière. Et là, je vais séparer mes deux couleurs. Donc je vais prendre tous mes fils roses d'un côté et tous mes fils bleus de l'autre. Donc là, on va se servir des numéros juste pour se repérer. Je vais mettre un fil dans le 4. Là, j'ai des nœuds, j'ai eu la flemme de les enlever, tant pis. Je vais mettre un fil dans le 5. Je pense que je les enlèverai après. Un fil dans le 6, un fil dans le 7. Puis je vais faire la même chose du 14 au 17. Donc vous allez voir, c'est très simple, c'est un coup à prendre. Soit vous mettez des numéros, soit vous mettez pas de numéros. Ça fonctionne toujours quand c'est en rond, en mode cercle en fait. Et là ça fonctionne toujours à peu près, enfin moi ceux que j'ai appris en tout cas, toujours avec des espèces de perpendiculaires. Donc là je vais prendre le fil numéro 7 et je vais le coincer dans le E, ici. Ensuite je vais prendre celui du bas. Le but c'est toujours de remplir les trous en fait. Donc là par exemple j'ai enlevé un fil ici, donc je vais devoir combler le trou en prenant le fil au numéro 17 et en le mettant dans le 7. Donc je pars de droite à gauche. Donc maintenant on se trouve avec un espace ici. Et le but c'est d'échanger les couleurs de place en fait. Donc là le rose qui était en haut va se retrouver en bas et vice versa. Donc je vais prendre celui-ci, le 6, que je vais mettre dans le 17. Et là encore une fois, on a un espace. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre celui du bas et on va le mettre en haut. Rappelez-vous que c'est toujours de la droite vers la gauche. Du coup, on a échangé nos couleurs. Il nous reste ce fil dans le E, on peut se dire mais à quoi il sert celui-là? Qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien tout simplement on le prend et on vient le mettre dans le dernier chiffre. Et comme ça on a quelque chose de complet. Et donc le système c'est toujours le même. On va recommencer avec ce côté et ce côté. Ce que je vous conseille pour ce bracelet, pour vraiment que ce soit droit, parce que sinon ça va être une horreur, eh bien il faut tenir le fil derrière. Donc ici, en même temps que de faire votre bracelet, vous pincez comme ça, quitte à tenir là en même temps si vous êtes dérangé. Moi je pince bien comme ça, et ensuite je recommence. Donc je prends mon fil au niveau du 7, je le mets dans le E, je prends ensuite mon 17 que je mets dans le 7, je prends mon 6 que je mets dans le 17, mon 16 que je mets dans le 6, mon 5 dans le 16, mon 15 dans le 5, mon 4 dans le 15, mon 14 dans le 4,
et mon E dans l'espace manquant. C'est toujours la même technique et vraiment très important de tenir derrière parce que si vous ne tenez pas, regardez ce que vous allez obtenir. Ça c'était un essai, vous allez obtenir, voilà, vous allez obtenir ça, c'est absolument pas droit, c'est brouillon, là on peut dire ouais c'est sympa, mais non, c'est censé être comme ça. Donc regardez la différence entre bien tenir le fil, alors ici plutôt, bien tenir le fil et mal tenir le fil. Vous voyez là même il y a des traits qui sont partis dans l'autre sens. Je sais pas comment c'est possible, mais voilà, c'est très important de tirer le fil derrière pour que ce soit bien droit. Donc je vous montre tranquillement en musique.